lors du dîner de célébration de notre département pour avoir ouvert une nouvelle ligne d'activité. Pour l'entreprise, je suis devenu associé et j'ai obtenu 5% des parts. L'entreprise était valorisée à 200 millions de dollars. Mes collègues m'ont félicité et m'ont donné un billet de loterie farce. Sophia. Voici l'accord de transfert d'actions. Je suppose qu'il est temps de commencer à vous appeler Madame Reed. Vous me flattez, Monsieur Hay. Continuez comme ça. Félicitations, Madame Reed. Madame Reed, c'est un billet de loterie farce, et il dit que vous avez gagné 40 millions de dollars. Félicitations pour votre promotion d'associé, et bienvenue dans le club des multimillionnaires. Merci à tous. Je n'ai pas pris ce billet de loterie farce au sérieux. Je l'ai ramené à la maison, posé négligemment sur la table, et suis allé cuisiner dans la cuisine. Je ne me doutais pas que mon mari l'avait vu. Après avoir vérifié les numéros gagnants, mon mari était fou de joie, et s'apprêtait à appeler parents et amis, pour leur annoncer la nouvelle. Maman, viens vite, on a gagné 40 millions de dollars. Craignant que cela ne crée un gros malentendu, j'étais sur le point de dire la vérité à mon mari, quand ma belle-mère a soudain fait irruption. Tu as dit que vous aviez gagné le gros lot, 40 millions de dollars? Je l'ai vérifié et revérifié. C'est confirmé, on a gagné 40 millions de dollars. Nos ancêtres veillent vraiment sur nous. Maintenant, notre famille Vance est sur le point de devenir riche. 40 millions de dollars. À partir d'aujourd'hui, notre famille Vance va entrer dans la haute société. Avec ces 40 millions de dollars, notre famille n'aura plus jamais à supporter les mauvaises manières de qui que ce soit. Plus tard, en plein centre-ville, on achètera un immense manoir, du genre avec jardin et piscine. Et on aura une voiture de luxe haut de gamme. On rendra tous ces gens qui nous ont autrefois méprisés, incapables d'atteindre notre niveau. Je ne voulais pas que ce malentendu ne s'aggrave encore. J'étais sur le point de reprendre le billet des mains de ma belle-mère et de lui dire la vérité. Mais là, maman, chérie, ce billet de loterie est... Qu'est-ce que tu fais? C'est le trésor de notre famille Vance. Comment oses-tu y toucher? Chérie, ce billet de loterie. Sophia, ne me dis pas que tu essaies de prétendre que ce billet est à toi. Ce billet est maintenant entre mes mains, donc il est à moi. N'y pense même pas pour le prendre. Mon fils, tu vas devenir milliardaire. Une personne de bas étage comme elle n'a pas le droit de porter des enfants pour la famille Vance. Divorce d'elle. Maintenant. Maman. Ne t'inquiète pas, maman. Je l'emmène tout de suite à la mairie pour finaliser le divorce. Garde ce billet pour l'instant. On l'encaissera après le divorce. Comme ça, elle ne pourra pas mettre la main sur mon argent. Mon fils, tu es si intelligent. La prochaine fois que tu choisis une femme, sois très prudent. Pas n'importe quel chat ou chien errant peut se marier dans la famille Vance. Sophia, ma mère a raison. Une personne de bas étage comme toi n'est pas digne de moi, un milliardaire. Chérie, pourquoi tu dis ça? Je ne suis resté que parce que tu étais prêt à mettre seul mon nom sur l'acte de propriété, et aussi à me donner tout ton salaire, chaque mois. Tu pensais que je voulais jouer cette comédie avec toi? Chérie, toi et maman, vous jouez la comédie? Je sais que j'ai eu tort de te faire une blague, avec un faux billet de loterie, mais... Quel billet de blague? Sophia, n'ose pas essayer de me soutirer mon billet. Tu n'es plus une membre de la famille Vance. Sors. Si tu ne sors pas, je te ferai accuser d'intrusion. Vous êtes sérieux? Pourquoi, après toutes ces années, comment pouvez-vous? Léo. Fiona. 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 Léo, tu as gagné le jackpot de 40 millions de dollars. Chérie, Fiona, qu'est-ce que tu fous? Sophia, tu es rentrée. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, non, Fiona, ça doit être à cause du baiser que tu m'as donné hier. Il m'a porté tellement chance que j'ai touché le jackpot. Alors oui, c'est 40 millions. Tu en as aussi une part. Léo. Alors c'est ça, j'étais la seule idiote à ne rien savoir. Ma soi-disant meilleure amie se tapait mon mari. Et maintenant, elle tient mon ticket gagnant et veut partager mon argent avec elle.
Sophia, Léo et moi, on est innocents. Je viens juste d'apprendre pour le jackpot, et je me suis un peu trop emballée, c'est tout. Fiona, ne te fatigue pas à lui expliquer. Puisqu'elle a tout vu, inutile de continuer à faire semblant. Tu as bien raison. Fiona est celle que j'aime vraiment. Chaque seconde passée avec toi me donnait envie de vomir. Léo, ça veut dire qu'on peut s'afficher maintenant. Chaque fois que je te voyais avec elle, j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Fiona, tu es plus jolie qu'elle, et tu as une meilleure silhouette. Non seulement tu es attentionnée, mais en plus tu as un doctorat de l'étranger. À mes yeux, tu es la belle fille parfaite. Oh, et au fait, Madame Vance, Léo. La raison de ma visite aujourd'hui, c'est que j'ai une nouvelle incroyable à vous annoncer. Je suis enceinte. Fiona, tu attends vraiment mon bébé, même Oh mon Dieu. Je vais être papa. Nos ancêtres doivent nous sourire depuis le ciel. Aujourd'hui, la famille Vance est doublement bénie. Quelle journée joyeuse. Je ne m'y attendais pas non plus. Ça doit être cette nuit-là, quand Sophia est restée dehors toute la nuit sans rentrer. C'est là que je suis tombée enceinte. Ce soir-là, le mois dernier, quand j'ai fait une nuit blanche. Pas étonnant, hein? Salut, chérie. Il n'y a pas de taxi à cette heure-ci. Tu peux venir me chercher au boulot plus tard? Quoi? T'as pas de jambes? Rentre à pied. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je fais du sport. Tu m'appelles comme ça, à l'improviste? Tu veux me donner une crise cardiaque? Écoute, ne me dérange pas à moins que ce soit important. J'ai ignoré mes douleurs au ventre, et j'ai fait une nuit blanche au bureau. Et toi, tu étais ici avec ma meilleure amie, à faire les fous à la maison. C'est la maison de la famille Vance. Ce n'est pas à toi de parler ici. Sors. Tout de suite, ou je ne serai plus aussi gentille. Mais c'est moi qui ai acheté cette maison. C'est vous qui devriez partir. Tu as épousé la famille Vance. Tout ce que tu possèdes appartient à la famille Vance. Sophia Reed. Cette maison est à mon nom. Elle n'a rien à voir avec toi. Maintenant, je vois clairement qui vous êtes. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si aveugle. Puisque c'est comme ça. Quant à moi qui deviens associé de l'entreprise, et qui reçoit des actions valant 40 millions de dollars, je suppose qu'il n'est plus nécessaire de vous en parler. Sophia, tu n'as pas pu donner à Léo ce qu'il voulait. Comment peux-tu nous en vouloir? Sophia Reed. Maintenant que je suis milliardaire, ton petit salaire minable, je m'en fiche complètement. En souvenir du temps où nous étions mariés, soyons civilisés. Va à la mairie et demande le divorce immédiatement. Sinon, je ne te ferai pas de cadeau. D'accord, on peut divorcer. Mais cette maison, tu dois me la rendre. Sinon, je n'accepterai jamais le divorce. Tu veux la maison? Tu as du culot. Tu demandes toute la maison? Sophia, cette maison vaut quelques millions de dollars. Et tu veux tout prendre dans le divorce? Laisse-moi te dire, pas question. Alors on va continuer à traîner ça en longueur. Une fois les numéros de loterie tirés, j'aurai au moins la moitié. Toi. Sophia, tu crois que je ne peux pas te toucher? C'est ce que tu crois? Dans le pire des cas, je demanderai juste le divorce. D'accord. Alors demande le divorce. J'ai des preuves de ton adultère. Juste ici sur mon téléphone. Voyons alors, de quel côté la loi se rangera vraiment. Tu as osé m'enregistrer? Tu veux juste une part des gains de loterie de mon fils. Sans honte. Les gains de loterie, je n'en veux pas un seul centime. Je veux juste ma propre maison. Une fois que j'aurai la maison, je signerai les papiers de divorce tout de suite. Léo, peut-être devrions-nous accepter ces conditions. Donne-lui simplement cette maison. Une fois qu'on aura encaissé le ticket, on aura 40 millions de dollars. Ce n'est rien à côté de ça. Fiona a raison. Nous sommes sur le point de devenir milliardaires. Pourquoi s'inquiéter de broutilles? Mon fils, si elle la veut, donne-la lui. Ne laisse pas cette petite somme lui donner droit à une part de nos gains de loterie. J'accepte tes conditions. Allons faire le transfert de titre de propriété maintenant. Et ensuite, viens avec moi à la mairie pour finaliser le divorce. Très bien. Mon fils, tu es enfin débarrassé de cette femme. Aujourd'hui, notre famille a 3 fois plus de raisons de célébrer. Quand on rentrera, on choisira un jour pour toi et Fiona pour vous marier.
Fiona. Une fois que j'aurai encaissé le ticket, on se mariera. J'achèterai un immense manoir, comme résidence conjugale, et je t'offrirai un mariage du siècle. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Léo, tu es si bon avec moi. Léo, Fiona, profitez de cette chance, de rêver d'être riche. Après avoir encaissé le ticket, vous n'en aurez plus d'autres. Sophia Reed. On est divorcés. À partir de maintenant, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Toi, tu peux rester un minable. Et moi, je serai le milliardaire. Ne viens plus m'embêter. Pareil pour toi. Ne viens plus jamais m'embêter. Sophia, tu es sérieuse? Moi, un milliardaire. J'irai m'occuper d'un minable comme toi? De mon point de vue, tu es juste rongé par la jalousie. Et ça te rend folle. De nous voir toucher le jackpot, alors que tu n'auras pas un centime. Sophia. Oh, merci. Merci pour cette place d'épouse de milliardaire que tu m'as laissée. Ne t'inquiète de rien, je vais très bien m'occuper de Léo. Bien mieux que tu n'as jamais pu le faire. Alors j'espère que tous tes rêves se réaliseront. 3 idiots, 1. J'espère que vous serez toujours aussi heureux, après avoir encaissé ce prix. Jetez toutes ces affaires. Je ne veux rien garder. Oui, madame. Léo Vance. On est divorcés. Et tu continues à faire des achats sur ma carte supplémentaire? Bonjour, c'est la banque? Désactivez toutes les cartes supplémentaires et tous les comptes de paiement liés. Maintenant qu'on est bien repu. Fiona. Allons faire un tour chez le bijoutier. T'acheter des bijoux. Pour ta dot de mariage. Vraiment, Léo, tu es si bon avec moi. Fiona, chérie, tu es la grande héroïne de la famille Vance. Il faut acheter encore plus de bijoux. Allons-y. Excusez-moi? Quelqu'un peut nous aider ici? Ma femme et moi, allons bientôt nous marier. Tout ce que ma femme aime, je l'achète. Léo. Waouh, c'est beaucoup trop. Quand tu as épousé Sophia, tu ne lui as même pas offert d'argent. Mais tu m'offres tout cet or? C'est juste pas normal. Cette femme, elle n'est rien à côté de toi. Fiona. Tu restes mon unique et seul. Tu portes l'héritier de la famille Vance. Cela fait de toi la plus grande contributrice de la famille. En plus, nous sommes sur le point de devenir milliardaires. Ce petit peu d'or n'est rien. Mais nous n'avons pas ce genre d'argent pour l'instant, si? Ne t'inquiète pas. On peut juste le mettre sur la carte. Eh bien, si on en arrive là, le centre de réclamation du loto n'est-il pas juste à côté? Quand le moment viendra, nous irons simplement l'encaisser. Monsieur, madame, laissez-moi vous montrer ce que nous avons. Voici la plus récente pièce, édition limitée de notre boutique. Merci, maman. Ceci est notre pièce haut de gamme, conçue par un maître, et entièrement faite à la main. Et puis il y a celle-ci. N'hésitez pas à regarder toutes celles-ci. Ce pourrait être notre alliance. Qu'en penses-tu? Bien sûr. Alors, Fiona, qu'est-ce qui te plaît? Si elles te plaisent, je te les achète. Léo. Celle-ci. Et celle-ci. Je les veux toutes. Alors tu les auras toutes. Vraiment, Léo, tu es le meilleur. Absolument. Passez la carte. Monsieur, laissez-moi juste confirmer une dernière fois. Vous avez dit plus tôt que toutes les pièces que nous avons regardées, dont la valeur totale est de 280 000 $ en bijoux en or, vous voulez toutes les acheter? Quoi, vous pensez que je ne peux pas me le permettre? Quelle attitude est-ce là? Mon fils est sur le point de devenir milliardaire. Ce genre de choses. Comment pourrait-il ne pas se le permettre? Vous vous trompez de personne à mépriser. Vous ne voulez pas vendre? Nous irons faire nos achats ailleurs. Monsieur, je suis tellement désolée. J'étais aveugle. Toutes mes excuses. Je vais les emballer tout de suite. Pas besoin de les emballer. Je vais tout les porter maintenant. Alors je vais juste passer votre carte.
Carte refusée. Eh bien? Monsieur, cette carte de crédit a été suspendue, elle ne passe pas. Voulez-vous essayer une autre carte? Cette carte a été suspendue? Non, c'est impossible. Retentez votre chance. Carte refusée. Monsieur, peut-être devriez-vous essayer une autre carte? Je pensais vraiment. Qu'il allait payer pour tout le monde. En fait, il bluffait. Jeune fille, faites attention à ne pas tomber sur un escroc. Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur, veuillez régler l'addition au plus vite. Sinon, cette dame devra vous rendre ses bijoux en or. Léo, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être Stella. C'est elle qui est derrière ça. Stella. Ma carte a été suspendue. C'est toi? Léo, quand nous étions mariés, tu utilisais toujours ma carte supplémentaire. Maintenant que nous sommes divorcés, tu veux toujours utiliser ma carte? Tu me prends pour qui? Rétablissez la carte de mon fils, immédiatement. Ce n'est que plus d'1 million de dollars, non? Dès que j'aurai touché mon prix, je te rembourserai directement. Je vais bientôt devenir milliardaire. Pour une si petite somme, tu m'as fait perdre la face, devant tout ce monde. Tu vas me le payer. Alors je vous en prie, monsieur le milliardaire, dépêchez-vous de payer l'addition. Idiot. Elle ose me raccrocher au nez. Si je la recroise, elle ne s'en tirera pas à si bon compte. Monsieur, si vous n'avez vraiment pas d'argent, veuillez me rendre immédiatement les bijoux en or de notre boutique. Sinon, ne m'en voulez pas si je me montre intraitable. Léo, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'on devrait simplement rendre ces pièces d'or et récupérer notre argent. Pas besoin. Je peux faire un prêt. C'est juste quelques millions de dollars. Une fois qu'on aura encaissé ce ticket gagnant dans 3 jours, le rembourser sera un jeu d'enfant. Exactement. Notre famille va bientôt être milliardaire. Emprunter quelques millions pour se faire plaisir, c'est pas grave. Des clopinettes, c'est rien. Mais ce genre de somme, la banque mettrait probablement des plombs à donner son accord. T'inquiète. Je connais un type, Donlon, du syndicat du Dragon Noir. Si on emprunte à lui, tant que c'est en dessous de 2 millions de dollars, c'est un virement instantané. Et, Don, j'aimerais t'emprunter de l'argent. Don. Donc c'est toi. Qui veut t'emprunter 1 million de dollars? Tu connais les règles? T'inquiète pas, Don. J'en ai besoin que pour 3 jours. Dans 3 jours, je te rembourser avec les intérêts, c'est garanti. Gamin. Retiens ça. Tu ferais mieux d'avoir l'argent dans 3 jours. Tu ferais mieux de l'avoir. Ou sinon... Merci, Don. Détends-toi, Don. L'addition, s'il vous plaît. Tu vois ça? Qui a dit qu'on était fauchés? Monsieur Vance, tout à l'heure, j'étais juste snob. Je t'ai mal jugé, mes sincères excuses. Fiona. Maintenant qu'on a le cash, faut qu'on aille le dépenser. Allons-y. Sophia, tu trouves que ce collier me va bien? Je sais pas, il me semble juste correct. Mais Léo insiste pour me l'acheter. Tellement agaçant, non? Et celui-ci, il a dit qu'il est fait main par un maître artisan. Je ne trouve pas qu'il soit particulièrement spécial non plus. Tu l'aimes? Je pourrais t'en offrir un. Emprunter, dépenser. J'espère juste que dans 3 jours, vous serez encore aussi joyeux. Le moment d'encaisser est arrivé. Le spectacle va commencer. Léo Vance, tu es prêt? C'est qui? Dédé Donlon. Qu'est-ce que tu fais? Il est si tard et tu dors encore?
Les 3 jours sont écoulés. Où est l'argent? Donlon. Ne t'inquiète pas, c'est juste $1 million, non? Je vais l'encaisser tout de suite. Une fois que je l'aurai encaissé, je te rembourserai. Je l'espère. Emmenez-le. Donlon. Toi? Comment oses-tu montrer ton visage devant moi? Sophia, ne me dis pas que tu savais qu'on encaissait le ticket aujourd'hui, et que tu es venue pour ta part. Laisse-moi te dire, n'y pense même pas. Sophia, nous sommes divorcés. Cet argent n'a rien à voir avec toi. Ça dépend si tu peux vraiment l'encaisser d'abord. Sophia, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne penses pas que ce ticket de loterie a été trafiqué par elle, pour que seule elle puisse l'encaisser? Pas possible. J'ai vérifié. Les tickets de loterie sont anonymes. Je pense que tu es juste jalouse, que mon fils a gagné le gros lot, et que tu n'auras pas un centime. Sophia, attends un peu. Une fois que j'aurai encaissé le ticket, je réglerai tous ces comptes avec toi. Arrête de perdre du temps. Encaisse le ticket et paie. Sinon, ne nous blâme pas si on devient violent. Donlon, je vais l'encaisser tout de suite. Le spectacle va commencer. Sophia. Aujourd'hui, je vais te faire voir que tu n'es rien sans moi. Je vais aussi te montrer ce que signifie être milliardaire. Encaisse-le. Ce billet n'est pas valide. Comment ça? C'est un faux billet de loterie. Le code de sécurité, il n'est pas dans le système. Quoi? C'est un faux. Comment c'est possible? Pas possible. Ce billet, je l'ai vérifié plus de 10 fois. Il ne peut pas être faux. Attendez, vérifiez-le encore une fois, s'il vous plaît. Comment ce billet pourrait-il être faux? Madame, nous l'avons déjà vérifié 2 fois. Il n'y a pas d'erreur. Léo. Comment ce billet peut-il être faux? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ce billet peut-il être faux? Mes $40 millions. Mes voitures, mon manoir. Tout est perdu. Je sais ce qui se passe. Vous êtes juste jaloux que mon fils ait gagné $40 millions. Et vous essayez de les garder pour vous. Votre petit stratagème méprisable. Vous me prenez pour une aveugle? Donnez-nous nos gains de loterie maintenant. Ou alors nous ne serons plus si polis. Quant à la réclamation des gains, si vous avez des réclamations, vous pouvez appeler la police. Laissez un inspecteur s'en occuper. Mais si vous continuez à faire un scandale, avec ce faux billet de loterie, ne me blâmez pas d'appeler la police. Faux. Comment ce billet de loterie peut-il être faux? Alors, où est mon argent? Où est mon argent? Donne-le. Léo. Alors, quel est ton plan génial maintenant? $1 million de dette auprès d'un prêteur sur gage. C'est du sérieux, comme somme. Donlon. Je ne savais pas que ce ticket de loterie était faux. Sinon, je te rembourserai, à l'instant même. Laisse-moi bien comprendre. Tu es complètement fauché. Et tu as encore eu le culot d'emprunter $1 million? Tu crois que je suis une blague? S'il vous plaît, Donlon. Là, nous n'avons vraiment pas d'argent. S'il vous plaît, juste, donnez-nous un peu plus de temps. Donc tu dis que tu as claqué le million entier que je t'ai prêté? Parti. Je ne veux pas entendre tes excuses. Tu dois, tu paies. C'est aussi simple que ça. Maintenant, paie. On n'a pas d'argent, je te jure. Pas d'argent? Alors personne ne part. J'ai 100 façons de te montrer exactement ce qu'est l'enfer sur Terre. Attends, stop. Ça. Je viens de l'acheter hier. C'est une Mercedes. Elle vaut 300 000. Je l'ai à peine conduite. Prends-la. Mets-la sur la dette. Tu vis la grande vie, hein? Tu as acheté une Mercedes avec mon argent. Maintenant, c'est juste une voiture d'occasion. Je te donne 200 000 pour elle. Maximum. Tu ferais mieux de me trouver le reste. Vite. Fiona, écoute.
La plupart de cet argent que j'ai emprunté à Donlon est allé directement à toi. Alors pourquoi tu ne donnes pas tes colliers, tes bijoux, tes sacs? Donne-les d'abord à Donlon. Allez. Léo. Tu m'as donné tout ça, de ton plein gré. Fiona, écoute, on est de la famille maintenant. Et la famille s'entraide. En plus, tous ces bijoux ont été achetés par mon fils. Maintenant qu'il a des problèmes, tu devrais l'aider. Léo. Toutes ces années de mariage, tu ne m'as jamais offert un cadeau qui vaille plus de 20 $. Mais pour impressionner une briseuse de ménage, tu claques quelques millions? Mais tu sais quoi? Ça m'a montré exactement qui tu es. Fiona, si on ne rembourse pas Donlon aujourd'hui, aucun de nous ne sortira d'ici. C'est pour ton bien aussi. Oh, ne t'inquiète pas, je te trouverai quelque chose d'encore mieux plus tard. Tu veux vraiment que je enlève tous ces bijoux? Juste pour payer ta dette? Cette dette, c'était pour t'acheter ces bijoux. Ces bijoux, mon fils les a tous achetés pour toi. Maintenant, on en a besoin. Pour une urgence? Où est le problème? Pourquoi tu fais tant d'histoires? Ces bijoux, depuis que tu me les as donnés, ils sont à moi maintenant. Tu crois que je vais m'en servir pour payer tes dettes? Hors de question. Fiona, on est de la famille maintenant. De la famille? Léo, on n'a même jamais été légalement mariés. Tu as oublié les promesses que nous nous étions faites à l'époque. Ta gueule. Comment oses-tu évoquer ce passé? Que as-tu dit exactement à ce moment-là? Tu as dit que ce ticket de loterie était vraiment authentique, que tu avais gagné 40 millions de $, et que tu ferais de moi la femme d'un milliardaire. Et quel a été le résultat? Le ticket était faux. C'est 40 millions? Pouf. Disparu. Maintenant, tu n'es pas seulement fauché, mais tu dois aussi $1 million à des prêteurs sur gage. Et maintenant, tu t'attends à ce que je mette ce bijou au clou pour payer tes dettes? Petit, chéri, quel genre d'homme es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu n'avais pas prétendu que tu portais mon enfant, est-ce que j'aurais jamais divorcé de Sophia? Autrement, maintenant que je me noie, tu essaies de me lâcher? En plus, je ne me suis même pas mis dans ce pétrin pour toi. L'enfant. Léo. Tu as vraiment cru que j'étais enceinte de toi? J'ai juste vu que tu étais sur le point de devenir riche. Et j'ai voulu ma part du gâteau. Ce bébé n'était même pas de toi. Tu ne t'y attendais pas? Ah, ce petit chéri a vraiment bien joué la comédie. Au moins, je ne suis pas venue pour rien. Léo, donc tu étais si pressé de divorcer de moi. Juste pour te précipiter et faire le pigeon pour quelqu'un d'autre? On appelle ça le karma. Quoi? Cet enfant n'est pas mon petit-fils? Fiona. Toi, briseuse de ménage. Comment oses-tu tromper mon garçon? Pourri en enfer. Rends-moi chaque bijou que mon fils t'a acheté. Tout de suite. Rends-moi le collier. La famille Vance a payé pour ça. Salope. Maman. Fiona. Comment oses-tu lever la main sur ma mère? Donlon, attrape-la. Tout ce qu'elle porte vaut plus de 400 000 $. Ça couvrira la dette. Écoute, Donlon, tu sais que les dettes ont des débiteurs. La personne qui a signé le contrat de prêt avec toi, c'était Léo. C'est lui qui a dépensé l'argent. Ça n'a rien à voir avec moi, Fiona Yu. Pas la moindre chose. Si tu oses me toucher, j'appelle la police. Comment peux-tu dire que ce n'est pas ton affaire? La plus grande partie de cet argent a été dépensée pour toi. Maintenant, tu brûles les ponts. C'était des cadeaux, offerts librement. Même un inspecteur serait de mon côté. Donlon, tu es là pour l'argent, pas pour les ennuis, non? Laisse-la partir. Non, Donlon, tu ne peux pas la laisser partir. Elle a... Léo, tu es imparfait et total, chéri. Avant, tu vivais au crochet de ta femme. Maintenant, tu rêves de gagner au loto. Continue de rêver. Et cette chérie que tu appelles maman, avec son fils, peuvent pourrir dans la boue. Salope, je vais t'arracher la bouche. Sophia. Je sais que je t'ai fait du tort avant, mais au moins, je t'ai montré à quel point Léo est un vrai salaud. Ses vraies couleurs, les plus laides, et je me suis même vengée. Donc on est quitte. Désormais, tu prends ta route, je prends la mienne. C'est fini. Elle est plutôt rusée, hein? Fiona, arrête-toi tout de suite. Rends-moi ce qui est à moi. Tu essaies de t'enfuir, hein? Donlon, je ne m'enfuis pas. J'essaie d'attraper cette femme. Elle a pris mon argent. Tout l'argent, Donlon. Je me fiche de qui tu poursuis. Où est l'argent? Les 720 000 € restants. Si tu ne les trouves pas aujourd'hui, je te casse la jambe. Tu récoltes ce que tu sèmes. Bon, j'en ai assez vu. Il est temps de partir. Sophia, c'est toi. Ce billet de loterie, c'était forcément toi. Tu te fous de moi. C'est une vengeance. C'est bien elle. Elle a déjà essayé de le shipper. Notre ticket gagnant.
C'est forcément elle. Elle est jalouse parce que mon fils a gagné 40 millions de dollars. C'est pour ça que, quand on avait le dos tourné, elle a échangé le ticket. Je savais qu'il y avait un truc. J'ai vérifié ce ticket tellement de fois. Comment il peut être faux, bordel? C'était donc toi depuis le début. C'est toi qui as volé mes gains de loterie de 40 millions de dollars. Voleuse, rends-le maintenant, ou j'appelle les flics. Maintenant, tu déformes la vérité. Et tu inventes des histoires. Je filme toujours tout. J'espère que tu as trouvé de bonnes excuses d'ici qu'on arrive au commissariat de police. Madame, on est divorcés. Comment oses-tu me voler? Je n'ai plus à être gentil avec toi. Non. Ça suffit. Je n'ai pas le temps de vous regarder jouer cette comédie. Où est le reste de mon argent? Les 800 000 dollars. Si tu ne les as pas aujourd'hui, alors tu devras répondre à... Donlon. Elle a de l'argent. C'est ma femme. Elle a tout l'argent de la famille. C'est exact. Dont non, cette femme-là nous a ruinés et nous a laissés en plan. C'est elle qui doit payer. Tu es la femme de Léo. Alors, tu paies sa dette. 800 000 dollars. Regarde bien. Ce sont des papiers de divorce. Je n'ai rien à voir avec vous. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de payer votre dette? Parce que tu as échangé mon ticket de loterie. Tout est de ta faute. C'est toi qui vas payer. Ma faute? Demande-toi. Est-ce que je t'ai donné ce ticket ou est-ce que tu l'as pris? Et alors? J'avais le ticket. Donc il était à moi. Rends-moi le vrai ticket, maintenant. Donlon. Je n'ai pas le temps d'écouter vos querelles. Payez. Maintenant. D'abord, donnez-lui une bonne raclée. Que je me défoule un peu, pour commencer. Frappe-le. Ne frappe pas mon fils. Arrêtez. D'accord, arrêtez, ne le tabassez pas à mort. Écoute, gamin. Ma patience a des limites. Si tu ne paies pas bientôt, alors... Les femmes iront dans un club haut de gamme comme hôtesse. Les hommes, comme escorte. Monsieur Long. Moi, une vieille femme, devenir une hôtesse, ce n'est pas convenable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être une vieille femme? Certaines personnes aiment bien ça, Monsieur Long. Et si on envoyait ce gamin faire l'escorte d'une cougar, il adorerait ça. Qui a parlé de l'envoyer chez une cougar comme escorte? Ne me dis pas que... Léo, amusez-vous bien tous les deux. Monsieur Long, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je vous rembourserai. Je vous rembourse tout de suite. Vous êtes complètement fauchés tous les deux. Avec quoi exactement allez-vous payer? Sophia, prête-moi juste 800 000 dollars. Je te rembourserai dès que possible. Tu as perdu la tête. Ou tu crois que c'est moi qui l'ai perdu? Tu t'attends vraiment à ce que je te prête de l'argent? Je pourrais te prêter l'argent. Mais d'abord, mets-toi à genoux et excuse-toi tout de suite. Là, peut-être que j'y penserai. Sophia, ne va pas trop loin. La dette de notre famille est de ta faute en premier lieu. C'est déjà très généreux de notre part de ne pas te la faire rembourser. Et maintenant, tu refuses même de nous prêter de l'argent? Tu es vraiment une femme venimeuse. Si tu ne m'aides pas à rembourser ça aujourd'hui, on va y passer tous les deux. Donlon, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver comment me procurer l'argent. Tu es un tel raté, mais tu as fini avec une si bonne épouse. Et tu n'es toujours pas satisfait? Je ne peux même pas regarder. Écoutez, madame, ne vous inquiétez pas, leur dette ne vous impliquera pas du tout. Merci, don non. Ma patience arrive à sa fin. Je te donne 3 minutes. Si je ne vois pas l'argent dans 3 minutes, tu vas directement dans un club haut de gamme. Tu travailleras jusqu'à avoir gagné cet argent. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras partir. Mon fils, trouve quelque chose, maintenant. Si tu ne trouves pas de solution, alors ton corps devra en payer le prix. Tu devras simplement endurer. Un peu de difficulté, et puis c'est fini. Juste lui, d'accord. Mais ça veut dire plus de travail pour toi. Après tout, plus ça prend de temps, plus les intérêts sont élevés, tu vois. Quelle famille aimante. Une vraie famille. Toi. Attends, tu es peut-être sans cœur, mais moi, j'ai encore mes principes. J'ai déjà pensé à un moyen pour toi, de rembourser l'argent. C'est quoi le plan? Tu contractes un nouveau prêt sur une autre plateforme. Tu utilises ça pour payer la dette de ton nom. Maintenant, pour ce nouveau prêt, tu peux t'en inquiéter plus tard. C'est quoi ce plan? C'est du vol à la tire. Si tu ne veux pas emprunter, pas de problème non plus. On t'expédie tout de suite dans un club haut de gamme. On va emprunter. On va le faire. Ou on va emprunter. On n'a pas vraiment le choix. Le nouveau prêt, on trouvera comment le rembourser plus tard. Passons d'abord ce cap. Alors, au boulot. Je m'y mets tout de suite. Maman, ma limite de crédit n'est pas assez élevée. Toi aussi, emprunte un peu. Une fois qu'on récupérera le vrai ticket de loto, auprès de Sophia, ces clopinettes n'auront plus d'importance. Tu rêves encore de ce ticket de loto? Léo, dois-je te qualifier de naïf, ou juste d'incroyablement stupide? Donlon, l'argent a été transféré sur votre compte. Malin. Mais n'oublie pas de rembourser ce nouveau prêt. Les autres sociétés de prêt ne sont pas aussi cool que moi.
elles ne feront même pas de réduction sur les intérêts. Maintenant que l'argent est là, les gars, on y va. Félicitations. Tu as enfin remboursé la dette de Donlon, hein? Mais à partir de maintenant, j'espère juste que vous allez travailler dur pour rembourser vite votre nouvelle dette. Toi, Sophia, maintenant, donne-moi le vrai ticket de loto. Ne me force pas à faire quelque chose que nous regretterons tous les deux. Tu as perdu la tête? Il n'y a pas de vrai ticket de loto. C'est un ticket farce. Tu t'es imaginé gagner le gros lot. C'est un faux. Un ticket farce. c'est pas possible. C'est cette femme, Sophia. Elle essaie de s'emparer de nos gains de loterie. Si ce faux ticket est à toi, alors c'est ta responsabilité. Tu l'as dit toi-même, les tickets de loto ne sont pas enregistrés à un nom. Celui qui le détient en est le propriétaire. C'est toi qui as contracté cette dette. Pourquoi est-ce que je devrais la rembourser? Et alors si mon fils l'a pris? Et alors, pourquoi tu ne lui as pas dit que ce ticket de loto était faux? C'est toi, tu as manigancé, pour nous faire passer pour des imbéciles. Aveuglé par la cupidité, toi et ton fils étiez convaincus d'avoir touché le gros lot, et vous n'avez pas pu attendre pour me virer. Moi, cette personne insignifiante, vous ne m'avez même pas laissé dire la vérité. Et maintenant vous faites ce coup, et c'est de ma faute? C'est toujours de votre faute. Si tu n'avais pas ramené ce billet à la maison, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai fini de te parler. Tu as utilisé un faux billet de loterie pour nous piéger. Tu nous as mis dans une dette de plus de 800 000 $. Je vais t'arracher la figure là, tout de suite. Arrête. Comment oses-tu me frapper? Je te frappe, vieille femme. Tu vas voir. Sophia, j'ai eu tort. Ne divorçons pas. Allons-y tout de suite. À la mairie pour nous remarier. Maintenant tu reconnais avoir tort? Chérie, je sais que tu m'aimes encore. Au fond de toi. Je t'en supplie, sauve-moi, s'il te plaît. Nous avons eu tort avant. Regarde Léo, à genoux, et qui te supplie. Donne-lui juste une autre chance. Reviens à la maison. Tu resteras la bonne belle-fille de maman. Alors, un moment de faiblesse signifie que tu as le droit de me tromper? Vous avez même eu un enfant ensemble? Ça veut dire que tu peux prendre tous mes sacrifices pour acquis? C'est ton excuse pour me quitter? Je sais que tout est de ma faute. Regarde toutes ces années que nous avons passées, en tant que mari et femme. S'il te plaît, tu dois m'aider. Léo, c'est toi qui as choisi de tromper. C'est toi qui as demandé le divorce. C'est fini entre nous. Tu l'as voulu, assume. Sophia, comment peux-tu être aussi cruelle? Sophia. J'ai été bonne avec toi, mais tu ne l'as pas apprécié. Alors tu vas affronter les conséquences de m'avoir trahi. Être enterré sous une dette massive n'est que la première étape de ma vengeance. Ensuite, je vais m'assurer que tu sois totalement ruiné. Regarde ce que tu as fait à mon fils. Et tu as encore le culot d'être aussi cruel? Tu as été infidèle à mon fils pendant longtemps. Et maintenant, tu essaies de rejeter toute la faute sur mon fils? On n'en a pas fini avec toi. On est complètement fauchés. On ne peut même pas se payer un vrai repas. Et on a des prêts jusqu'au cou. Mon fils, tu avais pas dit que tu avais un plan? Maman, n'oublie pas, maman, on est fauchés. Mais Sophia, elle est pleine aux as. Rien que sa maison, ça pourrait se vendre plusieurs millions d'euros. Ça suffirait à couvrir nos dettes. Comment ça, sa maison? Cette maison est clairement à nous. Elle a ruiné nos vies. On reprend juste ce qui nous appartient. C'est plus que généreux. Mais le titre de propriété a déjà été transféré à son nom. Et si elle refuse catégoriquement, on fait quoi alors? Si elle refuse, on ira le réclamer. On ira même faire un scandale dans son entreprise. Elle a une peur bleue de perdre son boulot. Elle ne voudra pas qu'on fasse un scandale. On va utiliser ça contre elle, la forcer à nous céder la maison. Peut-être même, lui faire compenser nos pertes. Tu as absolument raison. On va aller faire un scandale dans son entreprise. La ruiner complètement. Mais si on va faire un scandale, et si elle appelle les flics ou la sécurité, on fait quoi alors? Un pote à moi vient juste de commencer à travailler dans son entreprise, Apex Tech, comme superviseur des ressources humaines. Si Sophia refuse de payer et de garder le silence, je demanderai à mon pote de la virer. On verra si elle fait encore la fière. Demain, on va à son entreprise. Sophia, puisque tu n'as pas eu pitié de moi, ne me reproche pas d'en faire autant. Monsieur Hay, vous vouliez me voir? Vous êtes désormais associé de l'entreprise. La raison pour laquelle je vous ai convoqué aujourd'hui est de vous nommer officiellement vice-président à la tête du service des ventes. Merci, Monsieur Hay. Je ne vous décevrai pas, ni l'entreprise. Vos capacités, je les ai toujours reconnues, c'est évident. Personne n'est plus qualifié que vous. Vous avez pris quelques jours de congé récemment. Tout va bien à la maison? S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler. Merci de votre sollicitude, Monsieur Hay. J'ai pris ce temps pour finaliser mon divorce. Vous avez divorcé? Oui. Les papiers viennent d'être finalisés. Si vous avez besoin de quoi que ce soit,
N'hésitez pas à m'en parler. Merci, monsieur Hay. Ne me remerciez pas. Remerciez-vous. Pour l'instant, retournez à votre travail. Concernant vos jours de congé, quant à votre statut d'associé, je ne l'ai pas encore annoncé. Demain, j'annoncerai votre promotion, au poste de vice-président, en même temps. Merci de votre confiance, monsieur Hay. Sophia Reed. Vos beaux jours sont terminés. Maman, entre et commence à faire un scandale. Je vais retrouver mon ami. Où est Sophia Reed? Qu'elle sorte immédiatement. Venez tous, soyez mes juges. Ma belle-fille maléfique, Sophia Reed, essaie de détruire toute ma famille, jusqu'à la ruine. Madame Reed, il y a des problèmes. Votre belle-mère a amené une foule, et fait un scandale dans le hall. Elle a même accroché une banderole, vous accusant de tromperie. Comment ose-t-il venir ici et faire un scandale? Qui est-ce? Ils sont là pour Madame Reed. Ça sent les ennuis. Il se passe quelque chose dans la famille de Madame Reed. Nous ne connaissons pas toute l'histoire, alors ne jugeons pas trop vite. Voyons d'abord ce qui se passe. Mon fils l'a épousée. Il lui a donné son cœur et son âme. Mais qu'a-t-elle fait? Elle nous méprisait parce que nous étions pauvres, et traitait mon fils de raté. Puis, en un clin d'œil, elle s'est mise avec un homme riche, et veut divorcer de mon fils. Notre famille Vance, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Pour être piétinés ainsi par Sophia Reed? Sophia Reed du service des ventes? C'est impossible. J'avais entendu dire que Madame Reed avait une vie de famille heureuse, tout était parfait. Bon, si elle veut divorcer, nous l'acceptons. Mais elle est vraiment au cœur noir. La maison que mon fils a achetée, avec ses économies durement gagnées, elle l'a forcé à transférer le titre de propriété à son nom. Une belle fille qui harcèle, et s'empare des biens. Madame Reed ne semble pas être ce genre de personne. Vous en êtes sûr? Oui. Madame Reed a toujours paru plutôt correcte. Correcte, ce n'est qu'une façade, pour vous berner tous, et ce n'est pas tout. Elle a forcé mon fils à signer un accord. Maintenant, on doit plusieurs millions de dollars de dettes. Je ne suis qu'une vieille femme, aucune compétence, rien. Mon fils a perdu son travail. On se fait harceler par les créanciers tous les jours. La maison est perdue, l'argent est perdu, on n'a nulle part où vivre. On est obligé de dormir sous un pont. À vous de juger. Voyez quel genre de personne elle est. Si c'est vraiment le cas, alors Madame Reed, en tant que belle-fille, est totalement inhumaine. Pousser son propre mari, et sa belle-mère dans cet état. Elle est pire qu'un animal. Ça mérite un châtiment divin. Quelles absurdités tu es en train de débiter là? Femme venimeuse. Mon fils était si bon avec toi avant, et tu paies le bien par le mal. Tu nous as mis à la porte, et manigancé pour nous faire contracter plus de 800 000 dollars de prêt. Tu essaies de nous pousser vers la tombe. À vous tous de juger. C'est donc bien Sophia Reed. Elle a l'air si glamour à l'extérieur, mais elle est si, au cœur noir. Maltraiter sa belle-mère, elle mérite de se faire foudroyer. Madame Reed, peu importe ce qui s'est passé avant. Pousser quelqu'un à bout, c'est vraiment trop. Après tout, nous étions une famille, autrefois. Ton fils a trompé. Ton fils a demandé le divorce. Et maintenant, tout est de ma faute. Sortez. Si vous continuez à déformer la vérité, et à tout retourner ici, je jure que je vais. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ose-t-elle frapper sa propre belle-mère? Sophia, ma mère est si âgée. Et tu l'as vraiment frappée? Tu n'as pas de conscience? En plein jour, maltraiter ta belle-mère comme ça, tu imagines comment elle nous traitait à la maison? Vous ne le savez peut-être pas. Mais d'habitude, elle frappe ou crie toujours sur mon fils. Elle traite sa belle-mère, moi, comme une servante, me faisant travailler comme une esclave. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Pour finir avec une belle fille comme ça. Donc vous n'allez pas lâcher l'affaire aujourd'hui. Notre famille Vance t'a si bien traité. Je t'ai traité comme ma propre fille. Mais toi, tu as pris notre maison, et tu me traites comme ça. À quoi bon que je vive? Je ferais mieux de mourir. Non, 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 non. J'ai pris votre maison? L'argent de la maison venait entièrement de moi. Quand est-ce que c'est devenu votre maison? Menteuse. Cette maison a été achetée avec l'argent de mon fils. Vous nous avez pris notre maison, nous forçant à dormir sous les ponts. On ne mange pas bien. On ne dort pas bien et on ne s'habille pas chaudement. En plus de ça, on croule sous plus de 800 000 dollars de dettes. Pendant ce temps, vous menez la grande vie, dans notre maison, en dépensant notre argent durement gagné. Comment pouvez-vous vivre avec vous-même? Pas étonnant que Sophia Reed soit si bien habillée aujourd'hui. Voilà pourquoi elle a claqué l'argent de ses beaux-parents. Peu importe ses vêtements chics, ils ne peuvent cacher son âme pourrie. Mon fils a été si bon avec vous. Et pourtant vous l'avez vendu pour de l'argent. Vous n'avez donc aucune honte? Mais qu'est-ce que Sophia a bien pu faire en privé, de si méprisable, de si honteux, pour être accusée ainsi par sa propre belle-mère?
Comment une personne comme elle ose encore se montrer en public, n'est-ce pas, les amis? Absolument. Sophia Reed, je vous préviens. Rendez-nous notre maison, tout de suite. Et remboursez chaque centime que nous devons. Alors je partirai immédiatement. Ou je vous ruinerai complètement. Très bien. Donc vous êtes bien décidé à faire un scandale aujourd'hui. Alors réglons ça, devant tout le monde, ici et maintenant. Qu'y a-t-il à régler? Vous nous avez laissés sans abri, et endettés jusqu'au cou. La vérité, c'est que, de l'acompte aux mensualités hypothécaires, chaque centime venait de moi, Sophia Reed. Et son fils, Léo Miller, en 3 ans de mariage, n'a pas contribué d'un seul centime. Au lieu de ça, il n'a fait que gaspiller mon argent. J'ai les relevés bancaires de chaque mois. Juste ici. Voyez par vous-même. Maintenant, à propos de cette dette, c'est une blague encore plus grosse. Son fils, Léo, a attrapé ce billet de loterie farce que l'entreprise m'a donné, pensant avoir gagné 40 millions de dollars. Mais tout était faux. Pour faire plaisir à sa maîtresse, il a emprunté à des prêteurs sur gage et a tout claqué jusqu'au dernier centime. Tu es une menteuse. Ce billet était clairement le tien. Tu as piégé mon garçon. Et le divorce, c'est parce que tu avais une liaison. Tu as oublié que j'ai toujours les preuves de sa liaison sur mon téléphone. Aujourd'hui, je vais voir qui finira complètement ruiné. Madame Vance, Léo, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Je suis enceinte. Tu es vraiment enceinte? De mon bébé? Je vais être père. Je viens juste de l'apprendre moi-même. Je parie que c'était cette nuit le mois dernier, où Sophia n'est pas rentrée à la maison. C'est à ce moment-là que nous avons conçu. L'acte de propriété n'a que mon nom dessus. Tu n'as aucun droit dessus. Ne les laisse pas te berner. Celui qui a trompé, c'est son fils. Pendant que je faisais des nuits blanches au travail, mon mari et ma soi-disant meilleure amie avaient une liaison. Elle est tombée enceinte. Et ça, c'est leur preuve irréfutable d'infidélité. Attends, est-ce qu'on s'est vraiment trompé sur Sophia? Les preuves sont juste ici. Alors, c'était en fait le mari de Madame Reed qui a trompé? Quel salaud! Ne les écoutez pas, c'est faux, c'est de la diffamation. Les preuves sont irréfutables. Et tu as encore le culot de le nier? Maman, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Et, ce n'est pas le mari de Madame Reed, ce salaud d'infidèle. Il a vraiment eu le culot de se pointer? Quelle sans-gêne! Mon fils, je n'ai plus aucune option. Elle est déterminée à nous détruire. Cette femme venimeuse, elle est si sans cœur. À ce stade, je ne veux pas en dire plus. Eh bien, puisque nous sommes déjà divorcés, ton affaire est du passé. Je ne veux pas m'y attarder. Tu es si indulgent avec elle, pourtant elle veut nous détruire. Et elle a même fabriqué des preuves que tu es un profiteur et un infidèle. Elle veut juste salir ton nom. Après tout, nous étions mari et femme, et ce lien ne disparaît pas comme ça. Même si Sophia m'a fait du tort, en tant qu'homme, je devrais faire preuve de grandeur d'âme. Sophia, tant que tu arrêtes de faire du mal à ma mère, tu peux me diffamer, autant que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'ils disent que Madame Reed a présenté de faux témoignages. Waouh, Léo est vraiment généreux. Il est tellement indulgent. On dirait que je me suis trompée sur lui. Toutes mes suppositions étaient fausses. Un homme aussi indulgent ne pourrait pas tromper. Je veux voir ce que tu essaies encore de manigancer. D'abord, je te dois des excuses. En ce qui concerne notre divorce, nous en sommes tous les deux responsables. Peut-être que j'étais trop absorbé par le travail, et que j'ai négligé la famille. J'ai ignoré tes sentiments. Mais puisque nous sommes déjà divorcés, ne pouvons-nous pas nous séparer à l'amiable? Pourquoi faut-il que tu nous pousses au bord du gouffre? Moi, vous poussez au bord du gouffre? Toi et ta mère êtes vraiment doués pour déformer la réalité. Je ne t'en veux plus, vraiment, je te pardonne. Je te supplie juste, pour ma mère, qui t'a autrefois traité comme sa propre fille, rends-nous la maison, et règle nos dettes. Puisque mon fils est encore attaché à votre passé. Sophia, je ne t'en voudrais pas non plus. S'il te plaît, aide-nous. Pour l'amour de notre ancienne relation. Pour l'amour de ma mère, qui t'appelait sa belle-fille, ne peux-tu pas simplement nous donner un coup de main? Es-tu vraiment si insensible? On dirait qu'ils traversent une période très difficile. Ils sont vraiment acculés. Oui, Léo est tellement indulgent. Il peut même pardonner à Madame Reed de l'avoir trompé. Madame Reed, pourquoi ne pas simplement les aider? Ce serait plus que juste. Ouais, après tout, c'est toi qui as mal agi en premier. Même ton mari ne s'en prend plus à toi. Que veux-tu de plus? Léo, c'est vraiment dommage que tu ne fasses pas de cinéma. Écoute, Sophia, je fais ça pour ton bien. Et si la nouvelle que tu as poussé ton mari et ta belle-mère à la mort sortait? Arrête de jouer les justes et les nobles, c'est dégoûtant. Léo, tu m'accuses d'avoir trompé. Tu as des preuves? Écoute, on a été mariés pendant tant d'années. Je ne veux pas que ça devienne trop moche. Si tu ne nous avais pas poussés à bout, je n'aurais pas soulevé cette histoire. Après tout, c'est un vieux scandale familial.
Et si ça continue, non seulement tu perdras ta réputation, mais tu entraîneras aussi ton entreprise. Sophia, tu as trompé, c'est ta faute. Pourquoi ne pas simplement accepter leur demande, leur donner l'argent et la maison, et si tu finissais par entraîner l'entreprise dans ta chute? Exactement. Si tu fais couler l'entreprise, c'est une responsabilité que tu ne pourras pas assumer. Tu sais vraiment manipuler l'opinion publique. Dommage. Face à des preuves irréfutables, tout le reste est futile. L'argent et la maison sont à moi. Je ne vous les donnerai absolument pas. On retient les preuves pour te faire une fleur. Ne sois pas ingrate. Tu veux vraiment qu'on sorte les preuves de ton adultère? Si vous en avez, sortez-les simplement. Vous? Stella, je ne veux vraiment pas. Je n'ai pas de temps pour ces bêtises. Puisque vous ne pouvez pas produire de preuves, alors je le ferai. Vous ne pensez pas que je n'ai que cet enregistrement, n'est-ce pas? Voici les photos de toi en train de me tromper avec ma meilleure amie, Fiona. Montrons-les à tout le monde. Non, arrête. Oh mon Dieu, donc il a vraiment trompé. Et il faisait juste semblant si vertueux, prétendant se soucier de Madame Ross. Donc vous faisiez juste semblant depuis le début. Salaud. Et je l'ai même défendu, tout à l'heure. Madame Miller et son fils, si hontés. Ceci, c'est tout faux. Stella a truqué ses photos pour me faire accuser. Léo, tu penses que nous sommes tous des idiots? Tu ne peux même pas dire si c'est photoshopé? Stella, sorcière, femme au cœur noir. Que les Miller t'aient épousée était la pire malchance imaginable. Maintenant que tu as réussi, tu veux nous jeter à la rue. Je te le dis, pas question. Si tu ne nous aides pas à rembourser l'argent aujourd'hui, on ne te laissera pas tranquille. Après tout ce temps, on en est arrivé là. Et c'est de ta faute. Cette dette de jeu, c'est à toi de la rembourser pour nous. Soutenez Madame Reed. Pourquoi devrait-elle payer leurs dettes? Soutenez Madame Reed. Pourquoi devrait-elle payer leurs dettes? Il a triché et emprunté de l'argent, et maintenant il veut que son ex-femme nettoie son désordre. C'est vraiment sans vergogne. Maintenant, sortez d'ici. Sophia, tu es vraiment aussi sans cœur? Tu comptes vraiment nous laisser, sans aucune issue? Femme, n'oublie pas comment tu as supplié d'épouser dans la famille Vance. Maintenant que tu as pris du courage, tu nous tournes le dos. Quelqu'un d'aussi ingrat que toi mérite d'être frappé par la foudre. On se débrouille seul dans la vie. Personne ne te la donne. Quant à la gratitude, quelle gentillesse la famille Vance m'a-t-elle jamais montré? Ne pas contribuer un seul centime pendant 3 ans? Ou tricher et avoir un enfant hors mariage? Très bien. Très bien, Sophia. Tu es bien décidée à nous laisser couler, c'est ça? Tu crois que parce que tu es chez Apex Tech, ta position est sûre? Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'acceptes pas nos demandes, je vais m'arranger pour que tu perdes ton travail. Me faire perdre mon travail? Toi? Je connais quelqu'un dans ta boîte. Monsieur Adams des ressources humaines. Tu crois que je ne vais pas l'appeler tout de suite et lui demander de te virer? Mon fils, appelle Monsieur Adams, vite, que Monsieur Adams la vire. Une fois qu'elle sera au chômage, on verra si elle fait encore la fière. Virez-la. Me virer? Léo, ce Monsieur Adams dont tu parles n'a pas l'autorité de me licencier. Arrête ton char, Sophia. Voici ta dernière chance. Fais ce qu'on te dit, ou je vais demander à Monsieur Adams de te virer sur le champ. Je m'assurerai que tu sois blacklisté dans toute l'industrie. D'accord, voyons un peu. Si ce Monsieur Adams peut vraiment me faire virer. Très bien. Puisque tu ne veux pas prendre la voie facile, tu veux la voie dure? Attends un peu. J'ai déjà envoyé un SMS à Adams. Il sera là d'une minute à l'autre. Madame, on vous donne une chance là. Une fois que Monsieur Adams sera là, vous supplierez grâce. On verra bien. On verra bien qui sera désolé à ce moment-là. Mon fils, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette femme ne répond qu'à la gentillesse, pas aux menaces. Monsieur Adams est là. Même s'il la vire, nous n'aurons toujours pas un centime. Il faut qu'on augmente la pression sur elle. Madame, rends la maison et l'argent. Maintenant, sinon, je vais m'exploser la cervelle sur place. Tu seras marquée à vie, comme celle qui a poussé ta belle-mère au suicide. Les menaces ne me font pas peur. Sophia, tu nous forces la main. Mon Dieu, pourquoi notre famille Vance a-t-elle fini avec une belle fille maléfique? J'ai tellement honte devant les ancêtres de la famille Vance. Si tu ne rends pas l'argent et la maison aujourd'hui, je le jure, je vais m'exploser la cervelle sur place. Tu veux te cogner la tête? Vas-y, fais-toi plaisir. Mais laisse-moi te dire que ces murs sont tous en verre trempé. Vas-y, frappe-les, tu auras juste une bosse. Si tu tiens vraiment à mourir, sors, tourne à droite et marche environ 450 mètres. Il y a un pont là-bas, assez haut pour toi. Vous, espèce de vipère, vous incitez ma mère à se suicider. Regardez-la, vous. Sophia, tu as un cœur de pierre, ma maman est dans cet état, et tu continues à faire des remarques sarcastiques. Comparé à vous deux qui essayez d'utiliser l'opinion publique pour me forcer à céder, pour prendre ma maison et mes biens, en quoi est-ce une remarque sarcastique? Vous. Venez tous voir ça. Une belle fille maléfique essaie de pousser sa propre belle-mère à la mort. Comment pourrais-je continuer à vivre dans ce monde? D'accord,
Tu veux ma mort, c'est ça? Alors je vais mourir devant toi. Maman. Sophia. Ma mère t'a au moins traité comme sa propre fille. Comment peux-tu être si froide? Quoi qu'il arrive, tu ne devrais pas les pousser à la mort. Oui, après tout, il s'agit d'une vie. Mademoiselle Reed, peut-être, devriez-vous simplement accepter leur demande. Nous vivons dans une société de droit. Ce n'est pas celui qui fait le plus de scandales qui a raison. Cette époque est révolue. Si vous avez tant de compassion pour eux, alors donnez-leur l'argent vous-même. Si vous continuez à jacasser, j'appelle la police tout de suite. Il n'y a plus de justice en ce monde. Une belle fille pousse sa belle-mère à la mort, et l'entreprise étouffe l'affaire. Je vais appeler les journalistes. Je vais vous exposer en ligne. Monsieur Adams est là. Sophia, ton heure de vérité est arrivée. Attends-toi à être virée. Monsieur M l'a dit hier, qu'ils annonceraient aujourd'hui que je deviens associé. Et la nouvelle vice-présidente. Les RH ont dû recevoir la note. D'ici là, voyons voir, quand ce monsieur Adams arrivera, s'il est de mon côté, ou du vôtre. Léo, voyons voir, si ce monsieur Adams dont vous parlez sans cesse, a l'autorité de me virer. C'est quoi tout ça? Qui fait une scène? Dans le hall? C'est inacceptable. Monsieur Adams, vous êtes enfin là. Léo. Écoutez, nous avons une employée ici, qui a trompé son mari. Sans moralité. Et a même volé ses beaux-parents. Oui, monsieur Adams, la personne dont il parle, est ma belle-fille. Tout le monde ici peut me soutenir. Elle était juste, en train de pousser sa propre belle-mère au bord du gouffre. Monsieur Adams, vous devez faire ce qui est juste pour moi. Sophia Reed, voyons si tu continues à faire la maligne maintenant. Sophia Reed. Tu vois ça? Ton monsieur Adams. Me tutoie. Si tu sais ce qui est bon pour toi, remets l'acte. Et toutes les économies, à nous. Alors peut-être que je peux glisser un bon mot à Adams, et lui demander de te donner une autre chance. C'est vrai, mon fils a encore du cœur. Par respect pour toutes ces années passées ensemble, il te donne une dernière chance. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Monsieur Adams ne sera pas si indulgent. Un simple monsieur Adams? Il n'est même pas sur mon radar. Si tu ne me crois pas, vas-y, demande-lui, s'il ose me virer. Salope, tu n'es qu'un employé ordinaire, et tu oses manquer de respect au superviseur des RH. Tu dois vouloir mourir. Même maintenant, tu continues à répondre. Attends juste que monsieur Adams te vire et te mette sur liste noire. Même si Madame Reed a raison, elle est beaucoup trop arrogante. Elle ne daigne même pas accorder un instant au superviseur des RH. Exactement. Là, elle va trop loin. Elle est finie, et elle continue à répondre. J'ai hâte de voir si elle gardera encore cette attitude hautaine après son licenciement. Est-ce que j'avais tort? Un petit responsable RH comme toi n'a même pas l'autorité de me licencier. Alors, monsieur Adams n'est pas qualifié pour te licencier? Sophia, pour qui tu te prends? La PDG d'Apex Tech? Ou la vice-présidente? Un misérable petit superviseur des RH? Tu n'es qu'un employé ordinaire, et tu oses me regarder de haut. Moi, le superviseur des RH. Adams, c'est elle. C'est elle qui ne te montre aucun respect. Exactement. Cette femme est complètement incontrôlable. Monsieur Adams, licenciez-la tout de suite. Mieux encore, mettez-la sur liste noire. Oui, mettez-la sur liste noire. Licenciez-la, liste noire. Alors vous êtes monsieur Adams, c'est ça? Ouvrez bien les yeux, et regardez bien qui je suis. Voyons, qui ose se comporter avec autant d'arrogance devant moi? Vous me reconnaissez maintenant? Alors dites-moi, avez-vous l'autorité de me licencier? J'ai ouvert grand les yeux, mais je ne vois toujours pas. Pour qui vous vous prenez? Vous osez dire que je ne suis pas qualifié pour vous licencier? Vous ne savez pas qui je suis? Pourquoi diable est-ce que je te connaîtrais? Sérieusement? Tu te prends pour quelqu'un d'important? Monsieur a dit hier qu'il y aurait une annonce aujourd'hui. Alors comment se fait-il que le responsable des RH ne soit même pas au courant de ma promotion? Ou alors, tu n'es qu'un petit manager, pas assez important pour être dans la boucle, pour ce genre de choses? Sophia Reed, tu n'es qu'un employé ordinaire. Chez Apex Tech, c'est tout. Tu crois vraiment être quelqu'un de spécial? Ne prends pas les devants. Admets-le, tu n'es qu'un rouage remplaçable chez Apex Tech. L'entreprise n'a pas besoin de toi. Apex Tech s'en sortira très bien sans toi. Adams a raison. Arrête de te prendre pour un génie. Avoir quelqu'un comme toi, par ici, est mauvais pour l'image de l'entreprise. Se débarrasser de toi est la seule bonne décision qu'Apex Tech puisse prendre. Exactement. Laisse-moi te donner un conseil. Rends la maison et l'argent. Maintenant, il est encore temps. Arrête de perdre ton temps avec elle. Adams, viens là, une bonne fois pour toutes. Ta conduite personnelle est une honte. Elle nuit à la réputation de l'entreprise. Je t'en informe officiellement sur le champ. Tu es viré. Sors de l'entreprise. Maintenant. Monsieur regardez ça.
Rendez-vous à l'entreprise au plus vite. Vous êtes viré. Veuillez quitter l'entreprise immédiatement. Sécurité, faites-la sortir d'ici. Monsieur Evans, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Ne devrions-nous pas au moins avoir une réunion? Ou consulter votre supérieur? Ou même, consulter Monsieur King? Consultez mon supérieur, et Monsieur King. Virer un nul, comme vous, nécessite l'approbation de notre responsable des RH, ou même de Monsieur King. Stella, ne vous faites pas d'illusions. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir vérifier? Quand le moment viendra, ne venez pas pleurer auprès de moi. Je suis le superviseur RH ici. Et c'est moi qui décide qui reste et qui part. Quant à Monsieur King, il est débordé. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça pour le voir. Dehors. Maintenant. Ne m'obligez pas à appeler la sécurité. Ce serait gênant. Tu entends ça, Stella? Marc dit que tu es dehors. Tu ne fais plus partie de Tech Céleste. Si tu sais ce qui est bon pour toi, rends l'argent et la maison à nous. Sinon, où que tu ailles, on sera là pour faire un scandale. À l'avenir, tu seras fini dans ce secteur. Pour de bon. Regarde-toi, c'est ce que tu mérites. Bien fait pour toi. Monsieur Evans, soyons clairs, un simple responsable des RH n'a pas le droit de me virer. J'ai récemment été nommée vice-présidente. Ma nomination ou mon licenciement nécessite une résolution du conseil d'administration. Vous n'avez pas cette autorité. Vous êtes le vice-président? Vice-président? Sophia Reed. Si vous voulez mentir, faites au moins en sorte que ce soit crédible. Vous êtes dans cette entreprise depuis seulement quelques années. Quoi? Et vous seriez déjà vice-président? C'est une blague. Adams, elle essaie juste de gagner du temps. Cette femme, c'est une menteuse pathologique. Je crois avoir entendu le directeur dire qu'aujourd'hui, l'entreprise nomme un nouveau vice-président et associé. Vous pensez que c'est elle? Adams, ne l'écoutez pas, ce sont des bêtises. Elle essaie juste de gagner du temps. Un coup de désespoir. Si elle avait vraiment une nomination, elle s'en vanterait déjà. Pourquoi attendre maintenant? C'est vrai, monsieur Adams. Faites-la simplement sortir d'ici. C'est une imposture totale. Léo a raison. Concernant la nomination de Sophia, il n'y a pas eu la moindre rumeur. Et Léo a aussi dit qu'il y a un gros bonus pour vous. Arrêtez d'essayer de me faire peur. J'ai eu affaire à plein d'employés. Pour qui vous vous prenez, à me dire comment faire mon travail, et vous avez le culot de vous faire passer pour notre vice-président? Vous avez vraiment un sacré culot. Sécurité. Faites sortir cette fauteuse de troubles d'ici, maintenant. Monsieur Adams, vous en êtes sûr? Pourquoi ne passez-vous pas un coup de fil pour demander à votre supérieur? Et demander si je suis vraiment la vice-présidente de l'entreprise? Adams, n'osez pas croire un seul mot de ce qu'elle dit. On arrive au bureau dans combien de temps? Environ 5 minutes, monsieur est. Il faut qu'on y soit dans 3 minutes. Oui. Qui a le culot de l'embêter au sein de l'entreprise? J'ai été marié avec elle pendant des années. Je sais parfaitement de quoi elle est capable. Il est absolument impossible qu'elle soit la vice-présidente d'Apex Tech. Vous en êtes sûr? Bien sûr que j'en suis sûr, monsieur Adams. Si elle était vraiment si compétente, elle n'aurait pas passé toutes ces années sans se faire un nom. Très bien. Vous avez un désir de mort, et vous continuez à débiter des bêtises. Allez, finissons. Monsieur Adams, même si je n'étais pas la vice-présidente, vous n'avez toujours pas le droit de prendre parti pour ces étrangers. Contre un employé de l'entreprise. Comment osez-vous me menacer? Votre conduite personnelle est honteuse, ce qui nuit à la réputation de l'entreprise. Je vous licencie, pour le bien de l'entreprise. Même si monsieur et en personne venait, il n'y trouverait rien à redire. C'est fini pour vous, Sophia. Voilà ce qui arrive quand on me cherche. Lâchez-moi. Lâchez. Qui ose la toucher? Voyons voir qui ose la toucher. Mademoiselle Reed, ça va? Je vais bien, monsieur Hay. Oh, super, Sophia. Pas étonnant que tu joues les durs aujourd'hui, c'est donc ça. Ton petit ami est là. Et, tout le monde, regardez, le voilà, l'autre homme qu'elle voit. La preuve est sous vos yeux. Eh bien, tu es un amour, toi. C'est donc ce joli garçon, avec qui tu as trompé mon fils? En plein jour, vous vous collez l'un à l'autre. Tu crois que tu peux te jouer de la famille Vance? Sophia, donc tu faisais juste semblant. Qui sait combien d'hommes tu as fréquenté dans mon dos? Léo, surveille ton langage. Tu as l'esprit mal tourné, alors tu penses que tout le monde est aussi dégoûtant que toi. Ma relation avec monsieur est strictement professionnelle, rien à redire. Arrête ton cinéma. Comment oses-tu frapper mon fils? Je vais t'arracher la figure. Attrapez-la. Attrapez-la. Voyons qui ose lui toucher un cheveu. Strictement professionnel? Bien sûr que oui. S'il n'y a rien entre vous, pourquoi ce beau gosse te défend-il avec tant de ferveur? Adams, qu'est-ce que tu attends? Ces deux-là osent se comporter ainsi à l'entrée de l'entreprise. Imagine ce qu'ils font en privé. Virez-la sur le champ. Et occupe-toi de ce beau gosse, pendant que tu y es. Monsieur Adams,
Vous ne pouvez pas laisser cette femme s'en tirer comme ça. La garder dans l'entreprise ne fera que ruiner la culture d'entreprise. Exactement. Adams. Ta gueule. Adams. Vous vous êtes trompé de personne? Oui, monsieur Adams, n'était-ce pas convenu de s'en prendre à Sophia et à son gigolo ici présent? Vous auriez dû vous en prendre à cette salope et à son gigolo. Ferme-la si tu veux rester en vie. Tu as la moindre idée. De qui tu t'attaques? Tu veux me faire tuer? MM? Monsieur est. Monsieur est. Adams, qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Écoutez, et écoutez bien. Ceci n'est autre que le fondateur et PDG d'Apex Tech, Ethan et en personne. Monsieur est. Monsieur est, pitié. S'il vous plaît, fuyons d'ici. Quoi? C'est le patron d'Apex Tech. Le type légendaire parti de rien, qui, en seulement 3 ans, a fondé Apex Tech, ce géant de la tech, valant plus de 4 milliards de dollars. Et le plus jeune milliardaire du monde, monsieur est... Vous êtes le nouveau DRH. Et vous aidez des étrangers à faire un scandale? Et en plus, vous harcelez notre direction? Vous en avez du culot. Je suis désolé, monsieur est. C'était un malentendu. Je ne savais vraiment pas que c'était vous. Si je vous ai offensé, soyez magnanime. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Madame Reed, je suis désolé. J'ai cru à des ragots et à des mensonges. La cupidité a obscurci mon jugement. Je vous ai trahi. Je suis à genoux pour vous supplier de me donner une chance, de repartir à zéro. J'ai une famille à nourrir. Je ne peux pas perdre ce travail. Monsieur est, Monsieur Adams a gravement enfreint la politique de l'entreprise. Vous êtes le PDG. Quelle est votre décision? Vous êtes désormais vice-président de l'entreprise. Vous êtes un cadre dirigeant. La décision vous appartient. Alors? Monsieur Adams, en tant que superviseur des RH, vous vous êtes entendu avec des personnes extérieures, avez abusé de votre pouvoir, perturbé gravement les opérations et porté atteinte aux intérêts de l'entreprise. Vous êtes licencié, avec effet immédiat, et vous devrez faire face à des poursuites judiciaires. Oh, mon Dieu, non, je viens juste de rejoindre l'entreprise. Vous ne pouvez pas me licencier. Madame Reed, je vous en prie, vous ne pouvez pas me licencier. Madame Reed. Vous ne l'avez pas entendu? L'ordre de Madame Reed est l'ordre de l'entreprise. Sortez-le d'ici, c'est fini. Je suis fichu. Lâchez-moi. Tout est de votre faute. C'est vous qui m'avez dit que Sophia était facile à bousculer. C'est vous qui m'avez dit de créer des problèmes. Maintenant j'ai perdu mon travail, et je risque un procès. Vous allez me le payer. À l'aide. Je vais te régler ton compte. Ne pars pas. Lâche-moi. Je vous affronte tous. Aujourd'hui, je voudrais saisir cette occasion pour annoncer à tous la nouvelle nomination au sein de l'entreprise. Madame Reed. Grâce à ses compétences exceptionnelles et ses immenses contributions à l'entreprise, elle devient désormais associée de l'entreprise, avec une participation de 5%. De plus, je la nomme vice-présidente de l'entreprise, pour superviser le service des ventes. « 5% d'Apex Tech. Apex Tech vaut plus de 4 milliards de dollars aujourd'hui. 5% de ça, ça fait plus de 200 millions. 200 millions de dollars. C'est vraiment 200 millions de dollars. Ça devrait être à nous. Tout ça devait nous revenir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai vraiment fait le mauvais choix? Vice-présidente Reed. Ces deux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Appelez la sécurité. Ils ont pénétré sans autorisation, perturbé nos activités et nous ont diffamés. Ils doivent assumer les conséquences de leurs actes. Sophia, attendez. Madame Reed, j'ai eu tort. Je sais que j'ai merdé. C'était de ma faute. J'avais perdu la tête. Pense à toutes ces années passées ensemble, pour ce que nous avons vu. Laisse-moi passer pour cette fois. Je ne peux pas aller en prison. C'est vrai, Sophia. Nous n'avions aucune idée que vous étiez la vice-présidente d'Apex Tech. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais osé. Laissez-nous partir pour cette fois. Je ne veux pas aller en prison. D'accord. Alors vous me dédommagerez, pour mes pertes et celles de l'entreprise. 200 000 €. 200 000 €. Sophia, j'avais tellement tort. C'était à cause de Fiona Liu. C'est elle qui est venue vers moi. Celle que j'ai toujours aimée. C'est toujours toi. Sophia. Frappe-moi, crie sur moi, fais ce que tu veux. S'il te plaît, pardonne-moi. Pense à toutes ces années passées ensemble, pour ce que nous avons vu. Laisse-moi passer pour cette fois. S'il te plaît. Je te jure, je te traiterai bien à partir de maintenant.
Je ne referai plus jamais cette erreur. Éloignez-le de moi, maintenant. Sophia. C'était à cause de cette Fiona Yu, cette briseuse de ménage. Elle a ensorcelé Léo, elle s'est mise entre nous. S'il vous plaît, pardonnez-nous, juste pour cette fois. Une fois rentrée à la maison, je te considérerai toujours comme ma propre fille. Nous aurons une belle vie ensemble, d'accord? C'est vrai, Sophia. Je n'ai jamais voulu te trahir. C'était à cause de Fiona Yu. Elle s'est jetée sur moi. C'est elle qui m'a séduit. Celle que j'ai toujours aimée. C'est toujours toi. J'ai déjà coupé tous les ponts. J'ai rompu avec elle pour de bon. Léo, tu crois que je vais encore gober tes mensonges? Tu ne fais des excuses que pour éviter la prison et te soustraire à la dette. Tu n'as jamais voulu que mon argent. Dommage pour toi. Je suis Sophia Reed et je ne pardonne pas aux traîtres. Ce que tu m'as fait à l'époque, tu vas le payer maintenant. Sortez-les d'ici. Appelez les autorités. Assurez-vous qu'ils en assument toutes les conséquences légales. Sophia, s'il te plaît, ne fais pas ça. On a été mariés. Comment peux-tu rester là, à me regarder aller en prison, Sophia? Cruel? Quand toi et Fiona m'avaient trahi, et m'avaient forcé à divorcer, est-ce que tu as pensé une seule fois à honorer nos vœux? Quand ta mère a fait de ma vie un enfer, qu'elle a pris tout ce que je lui donnais, et l'a jeté par la fenêtre, est-ce qu'elle pensait que ce jour n'arriverait jamais? Tout ce qui arrive aujourd'hui est exactement ce que vous méritez. Madame Reed. Un homme pareil ne mérite pas une seule larme de plus. Monsieur est. J'en ai fini avec eux. Après tout ce que j'ai traversé, je vois les choses clairement maintenant. À partir de maintenant, je me concentre sur ma carrière. Et je vis ma meilleure vie. Je crois en vous. Vous êtes la colonne vertébrale de cette entreprise. Quoi que vous fassiez, vous avez notre soutien total. À partir d'aujourd'hui, ma vie en tant que Sophia Reed ne sera que lumière.